Ce trailer est sorti... Oh ça va, non, il y a 20 heures. Je pensais qu'il était sorti genre il y a 3 jours, mais non, ça va, il est assez récent finalement. Smile. Il y a une critique qui est dispo sur la chaîne, je crois. Vous connaissez probablement Smile, film d'horreur. Sorti quand ce film de con? Déjà en 2023, je crois, donc l'année dernière. En tout cas, assez récent. Je vous avais fait une critique parce que après avoir vu Night Swim, qui est une catastrophe, il me semble qu'ils vont faire une suite, je crois. Ces grands malades vont faire une suite. Je sais pas. Je sais pas. Mais bref, Night Swim donc m'avait tellement déçu que j'étais genre, il me faut... Ok, je reçois un message, super. Il me faut un bon film d'horreur. On m'a proposé Smile. J'ai regardé. Et j'ai détesté. Non, j'ai pas détesté, mais j'ai été extrêmement déçu. Et ces temps-ci, même les films d'horreur que j'attendais, genre Longlegs, qui était un film avec Nicolas Cage, je me disais putain ça va être trop bien, j'ai trop envie de le voir, etc. J'ai été le voir, je suis ressorti de la salle, c'était genre... Mais... Et Smile 2, c'est le prochain film d'horreur où j'en attends quelque chose. Longlegs c'était différent, j'en attendais quelque chose, mais niveau vraiment niveau artistique, ça se vendait comme un film vraiment avec une patte, avec une idée derrière, etc. Et au final, c'est plus un film où le réalisateur se la pète un petit peu, il met beaucoup de trucs en disant eh, regardez, wow, je suis trop mystérieux, j'ai trop d'idées. Mettre ton générique dans l'autre sens, ça fait pas de temps un génie, frère. T'as tenté des trucs, mais on a oublié de faire un bon film. Et au final, Longlegs est très décevant. Là où Smile 2, je me dis, ça peut être cool, voilà. Ça peut être intéressant. Après, on parlera de mon a priori sur le film plus tard. Là, on va déjà réagir au petit trailer. C'est de l'anglais, c'est de l'anglais. Let's go. Ça tourne. Ouh, la colorimétrie. On est dans Fight Club ou quoi, là? Attendez, je vais un petit peu plus fort. When I showed up, Louis? No, no, get away from me! What? He was smiling at me. Pardon. Ladies and gentlemen, Okay. Sky Riley, you are in the middle of a big world tour. You okay? Ah, ça parle de langue, enfin ça... Des trucs avec l'anxiété. This thing is a parasite. You witnessed a death. Now it's latched onto you. 911, what's your emergency? I've traced the string of deaths to you. Ah, c'est la cabane du premier Nobody has film. survived longer than a week. Sky, pull it together and get back out there. No, I will not let this thing use me. How do we stop it? We need to kill you first. What? We have to end it. No matter what. You're not in control. I am. Je parle même plus, mais là j'ai trop de choses à dire. Stop it, but I don't know how. Oh. Et... Putain, le screamer qui a aucun effet sur moi, ça me tue. Le disque qui tourne, enfin c'est pas un disque, c'est pas un disque, c'est le truc de la terre. Ok, ta gueule tranquille. Ah, j'aime pas les trailers comme ça, putain. Oh non, en fait, alors, le trailer est pas mauvais, mais j'aime pas les trailers qui sont en mode... Dans le trailer, toujours t'as les personnages qui sont en mode ouais, il faut arrêter, mais je sais pas comment et tout. Là, c'est encore pire, ils le disent 3 fois la phrase We need to stop it. Ça va, on a compris que vous deviez l'arrêter. On n'est pas con. C'est un film d'horreur, bien évidemment, tu dois arrêter la malédiction. On te fait ça depuis 1970 avec Poltergeist. Enfin, 79, je crois. On est au courant. Merci. Arrêtez de le dire. Au bout d'un moment, on le sait. Et j'aime pas ce genre de bande-annonce où toujours t'as les personnages qui sont genre ouais, il faut qu'on arrête, sinon tout le monde va mourir.
d'accord, c'est les enjeux du film. Sans blague. Genre, le spectateur est quand même un minimum intelligent pour se dire que le but du film, ça va quand même être d'arrêter la menace principale. Sinon, ce serait pas une menace, hein. Si l'enjeu principal du film, ce serait de lui offrir un café, ça serait sympa, c'est comme comédie d'horreur. Tu sais, le film où au final ça se termine par la créature qui est là en train de boire son café à la place de tuer des gens. C'est vraiment pas ça, faudrait le faire en vidéo YouTube, en animation. Mais à part ça, j'aime bien certains... Alors le truc c'est qu'il y a certains plans où tu vois qu'ils ont essayé de faire des choses, tu vois qu'ils ont essayé de faire des trucs, mais les trois quarts des idées tombent un petit peu à l'eau. Genre par exemple ce genre de plan où le personnage est isolé dans son lit et il ouvre les yeux, c'est intéressant, mais il y a un truc qui me dérange, et à chaque fois c'est comme ça, c'est dans tous les plans du trailer, c'est un petit truc qui fait que le plan est un petit peu foiré. C'est que dans ce genre de plan, souvent on a l'habitude que les gens, voilà, ils sont comme ça, et puis tac, ils vont ouvrir d'un coup les yeux. Limite on va accélérer l'ouverture des yeux au montage, donc on va faire voilà, une première partie où il sera juste comme ça. La partie où il ouvrira les yeux, l'acteur va les ouvrir normal, et puis il va reprendre son acting de base. Et au montage, on va accélérer l'ouverture des yeux pour faire un petit peu le côté horrifique du il ouvre les yeux anormalement rapidement. Là, je vous laisse regarder. Déjà, elle a un t-shirt MTV. C'est normal. Et du coup, il n'y a pas ce côté stressant qui en plus irait avec la musique qui est derrière du film. Enfin de la bande-annonce qui est un petit peu rythmée, très rapide avec des violons, etc. Donc, tu sais, les twing, les films d'horreur. Ben, les twinks, genre ça va bien avec les ouvertures rapides des yeux. Et pareil pour ce genre de plan où elle se lève, pourquoi la filmer en quart de profil? Je veux dire, ton plan d'avant, tu le filmes, tu filmes ton personnage de face, bah, le plan d'après, tu continues à la filmer de face. Je veux dire, si le premier plan, alors je sais pas, parce que là vous n'allez pas voir, bah, si ton premier plan, ton personnage est comme ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc il est filmé bien droit, et que tu ouvres les yeux, pourquoi au plan d'après, tu le filmes comme ça? Pourquoi casser ta... Quel est l'intérêt de casser ta ligne droite en le filmant de quart de profil? Ça, ce serait, je pense, plus intéressant et ça aurait un petit peu une ambiance un peu plus spécifique de l'avoir filmé, se relever de face. Ça fait un petit peu genre Dracula qui se lève de son tombeau. Il y a un petit côté intéressant et en plus de ça, tu aurais pu jouer avec la lumière pour que tu aies une lampe qui éclaire le personnage de face et que du coup, quand elle se lève, t'as l'ombre qui est projetée sur son mur et qui est plus grande qu'elle, qui fait un petit peu genre grosse créature qui est juste au-dessus. Ouais, un petit peu ce que je veux dire, c'est à chaque fois ce genre de plan où tu sens que les mecs ils ont fait ça parce que bon, c'est un film d'horreur, on s'en fout, on le réalise. Les trois quarts des plans sont pas vraiment très recherchés et avec un petit peu plus de recherche, là par exemple, tout con, il y a une lumière derrière. Pourquoi elle n'est pas allumée? À quoi elle sert? Je veux dire, il y a de la lumière partout là dans la scène. Là il fait pas nuit. Hein. Elle a du blanc dans les yeux qui est éclairé. Il y a de la lumière. Donc elle ne dort pas. Ou en tout cas si elle dort, bah, faudrait peut-être penser à éteindre la lumière du plafond. Il fait pas nuit. Pourquoi est-ce que la lumière qui est derrière elle n'éclaire pas? C'est genre, quitte à la filmer de quart de profil, ok, filmez-la de quart de profil, mettez une lampe ici, montrez dans le champ qu'il y a la lampe, éclairez la lampe, éteignez toutes les autres, et comme ça on a une partie de son visage qui est éclairée et une autre partie qui est dans l'ombre, et t'as un clair-obscur. Alors je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, le son, enfin la vidéo s'est coupée, donc je vous dis au revoir en voix off. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.